Bonsoir à tous, bienvenue dans un Tout le Sport de gala. Nous avons la chance de recevoir Kevin Mayer, le vice-champion olympique des Jeux de Rio. Souvenez-vous, entré dans le cœur des Français l'été dernier au terme de 10 épreuves de très très haut niveau. Premier décathlonien tricolore à remporter une médaille aux Jeux Olympiques depuis Ignace Henrich en 1948 à Londres, avec un nouveau record de France à la clé, une sacrée performance. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Nous avons la chance de vous accueillir sur ce plateau à 5 jours du début des championnats d'Europe d'athlétisme en salle qui se dérouleront à Belgrade et sur nos antennes. Vous vous sentez comment à l'approche de cette compétition ? Écoutez, j'ai pas arrêté de m'entraîner depuis les Jeux, donc je pense avoir progressé. Je m'entraîne pas que pour les championnats d'Europe, c'est pas le gros objectif, mais je pense pouvoir être en forme là-bas. Il était aussi à Marseille, il n'a pas gagné, mais il voulait absolument vous adresser un message, Kevin. Écoutez-le. Salut à toi Kevin, je le connais Kevin et tout, et il sait que non, je kiffe énormément ce qu'il fait, quoi. Vraiment ce qu'il fait c'est dingue et tout. Et non, je suis fan de ce qu'il fait et tout, et il sait qu'on a 2-3 de bonnes rigolades, quoi. Un gros salut à Kevin et voilà, bon courage pour tout, quoi. Quelle rigolade! Il y a des dossiers? Ouais, non, ce qui est bien quand on est sportif, c'est qu'on peut se croiser que à certains endroits, et c'est vrai qu'on s'est croisé en soirée avec Gaël, donc c'est vrai qu'on a eu quelques aventures assez sympas. De bons souvenirs. Kevin, vous avez pu voir le match des Français, déçus? Ouais, forcément déçu. Et puis en plus, les Irlandais, ce qui est énervant, c'est que les Irlandais ont annoncé au début ce qu'ils voulaient faire avec les Français. Ils l'ont fait parfaitement. Ils voulaient les fatiguer. En 25 minutes, ils étaient fatigués. Et on sentait qu'ils étaient impuissants. C'était vraiment, comment dire, ça faisait mal pour eux vraiment. On a trouvé notre nouveau consultant rugby. L'homme à tout faire. Merci Kevin. On pronostic. Kevin, OM PSG. PSG gagnant, 2-1. Votre cœur balance plutôt vers Paris, PSG, je crois. Ouais. Un joueur en particulier? Matuidi, j'aime bien. Il court Pourquoi? beaucoup. J'aime bien, il court beaucoup. Je pourrais jamais tenir autant comme il fait sur les terrains, puisqu'il a 4 poumons, c'est pas possible. Mondiaux de ski nordique à Lahti en Finlande, en combiné par équipe. Regardez, l'Allemagne en saut comme en ski est la plus forte, championne du monde. Les Français sont 7e, les Russes 10e. La Russie présente dans ces mondiaux, mais bannie en revanche des prochains championnats d'Europe en salle et du monde cet été d'athlétisme, suite aux révélations, je vous le rappelle, du rapport McLaren et d'un dopage d'État mis en place en Russie. Kevin, vous comprenez cette exclusion de la plupart des athlètes russes? Je comprends, puisque c'est un dopage de fédération, donc tous ceux qui sont entraînés en Russie, il y en a eu que 2 athlètes qui s'entraînaient aux USA qui ont pu concourir dans les compétitions d'avant. Je comprends la décision, mais je trouve que la Russie, on se fixe énormément sur la Russie, et je trouve qu'on oublie un petit peu certains autres pays qui devraient aussi être plus contrôlés. Nous, en France, on est énormément contrôlés, c'est vrai qu'on est un peu énervé quand on voit comment marchent les autres contrôles dans d'autres continents. Votre dernier contrôle remonte à quand? Mardi. Et celui d'avant, vendredi. Vendredi dernier. On va reparler sport maintenant. On va remonter le temps direction le Brésil, août 2016. C'est pour vous, Kevin, Grégory Naboulet, et ça va vous plaire. Regardez. Il a bien tenté de les faire sourire. Mais en tribune, ses entraîneurs, sa maman et même ses frères étaient déjà emportés par les larmes du bonheur. Kevin Mayer est médaillé d'argent du décathlon. Depuis le 100 mètres, on a envie de pleurer à chaque étape où il faisait un bon truc. On se disait non, je chiale pas maintenant, garde tout, et puis là ça explose. Au terme de cette folle soirée, Kevin Mayer a enfin pu enlacer ses proches. Il y avait peu de mots, mais beaucoup de fierté. C'était énorme. C'était un truc énorme. Ça fait toujours quelque chose de revoir ces images? Ouais, j'ai eu beau les avoir vus des centaines de fois, c'est toujours quelque chose de les revoir. Ça fait longtemps que je les avais pas revus, donc ça ramène toujours. Vous êtes fort parce que vous savez très bien que je vais lâcher la petite larme à chaque fois que je vois ça, donc c'est bien. Non, mais c'est des bons souvenirs qui restent gravés. Qu'est-ce que cette médaille, justement, a changé dans votre vie? Le moment est fort, mais on a 2 choix après. C'est soit on se sent supérieur aux autres et on prend la grosse tête, soit on retourne à la vie normale et on retrouve ses amis et on retourne à l'entraînement pour d'autres objectifs. Donc j'ai choisi la 2e proposition. Je suis rentré chez moi avec ma famille, je me suis réentraîné avec les mêmes personnes, j'ai pas changé d'équipe puisque c'est l'équipe parfaite pour m'emmener au sommet. Donc non, j'ai très vite eu d'autres objectifs.
Vous gardez les pieds sur terre, pas de petites larmes, mais j'ai une autre petite surprise pour vous. Écoutez. Kevin, il est humble, il est gentil, il a la reconnaissance de ses aînés. Tout le monde me dit que c'était un gentil garçon. Et voilà, c'est ça qui me plaît. Vous êtes vraiment fier? Oui, très de ce qu'il est devenu. Et puis surtout, je vous dis, pas son niveau sportif, certes, mais surtout ce qu'il est devenu en tant qu'homme. Un homme qui, j'en suis sûr, va aimer ce résultat au championnat de France de cross-country à Saint-Galmier dans la Loire. Victoire chez les dames de Christelle Donnet, championne d'Europe du marathon. Côté garçon, c'est Hassan Chadi qui l'emporte pour la 3e fois. Des montées, de la boue, le froid, le cross-country, tout le monde y est passé, même vous, Kevin. Ouais, c'est vraiment un sport difficile et vraiment énormément de respect pour ces gars-là qui continuent, qui font ça toute une carrière parce que c'est en hiver. C'est long, c'est froid, c'est désagréable, mais ils arrivent à prendre plaisir et à gagner, donc c'est assez exceptionnel. Ce soir, dans Tout le sport, une histoire qui fait du bruit aux États-Unis, celle d'un jeune lutteur transgenre. Vous allez voir, Guillaume Papin. Un faux air de Justin Bieber. À 17 ans, Mac Bex n'est pas chanteur, mais lutteur. Et il vient de remporter au Texas le tournoi régional féminin en étant un garçon. En fait, Mac est transgenre. Il est né fille et en pleine transformation pour devenir un homme. Et ce week-end, il se retrouve bien malgré lui au cœur d'une polémique qu'il aurait préféré éviter. Le problème, ce n'est pas qu'il lutte chez les garçons ou chez les filles, c'est surtout la prise de produits qui, au final, donne de gros muscles et ça, c'est injuste. Il travaille vraiment très dur, même avec son traitement. Alors je pense au contraire que c'est tout à fait juste qu'il soit là. L'adolescent est le premier à trouver sa situation ubuesque et aurait préféré lutter contre les garçons. Mais impossible, la politique du Texas l'interdit. Seul le sexe de naissance importe ici pour la compétition. Et lui, ce qu'il aime, c'est lutter. On travaille dur chaque jour, vraiment. Et c'est là-dessus qu'on devrait insister. Pas sur moi, mais sur toute l'équipe derrière. Sans elle, je ne serais pas là. Hasard du calendrier, la polémique intervient 4 jours après la suppression par Donald Trump de certains droits pour les étudiants transgenres. Désormais, ça se décide localement. Et le Texas, où a lieu cette compète, est l'un des États américains les plus discriminatoires dans ce domaine. On vous voyait durant ce sujet attentif. Votre réaction, Kevin? C'est très compliqué. Après, moi, je pense que tout le monde a le droit de faire du sport. Il est né comme ça, il avait une envie, et il a tous les droits de changer de sexe. C'est sûr que pour les règles, c'est très compliqué, mais pour moi, tout le monde a le droit de faire du sport. Peu importe le sexe, peu importe d'où on vient, peu importe la couleur de peau, etc. Donc, il faut trouver un moyen de lui faire son sport comme lui il veut et pas lui imposer de ne pas en faire parce qu'il est différent des autres. On va parler olympique, on va parler olympisme avec, regardez, Made for Cheering, fait pour être partagé. C'est le slogan de la candidature de Paris aux Jeux de 2024. Budapest a jeté l'éponge face à Los Angeles. Pourquoi Paris peut gagner? Vous êtes très investi dans cette candidature. Ouais, très investi. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui sont contre le Made for Sharing en anglais, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on va partager dans le monde entier. Donc la langue la plus parlée, c'est l'anglais, et ça me paraît tout à fait normal. Il faut, je pense, un peu oublier certaines valeurs françaises qui sont bien, mais dans ce cas-là, quand on veut partager les Jeux Olympiques, c'est en anglais, je suis totalement d'accord. Une image de vous avec Ashton Eaton. On voulait vous la ressortir, le champion olympique à Rio. On vous voit très complice sur cette image qui appartient définitivement au passé. L'Américain surnommé Superman, détenteur du record du monde de la spécialité, a décidé de prendre sa retraite à 29 ans. Comment avez-vous réagi à cette annonce? Honnêtement, j'ai eu un pincement au cœur quand j'ai appris ça, puisque c'est quelqu'un que je respecte énormément en tant qu'homme, mais aussi, étant donné que je suis un compétiteur, tout le monde l'a vu à Rio, j'aurais aimé avoir 2-3 petits combats encore avec lui. Justement, la question posée par Phil Gauze sur notre compte Twitter, @TLS France 3 TV, le départ d'Ashton Eaton va-t-il te priver de cette motivation de l'atteindre ou le battre? Non, puisqu'il y a d'autres objectifs. Je suis un compétiteur né et je suis là pour la médaille, et qu'il soit pas là ou là, j'essayerai d'aller chercher l'or. Prochain objectif, justement? Les championnats d'Europe. Essayer d'aller chercher la plus belle médaille au championnat d'Europe et surtout au championnat du monde à Londres cet été. 2 événements à suivre sur nos antennes. On est gâtés. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On vous suivra tout au long de cette année. C'était vraiment très sympathique de votre part. Merci. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Zorro. Henri Sagné revient demain aux manettes. Passez une bonne semaine et faites du sport. Merci Kevin. Plaisir.